On est dans la suite de la Gemara Beitza Daf Yudhet Amud Aleph. Je vous avais promis qu'on devait faire le deuxième pirouge de Rashi, que lui-même interroge. On est dans le Rashi Dibur Amatrid Bevlad Atuma, et on est dans la ligne de Rashi qui commence par Veyesh Mefarshim. Veyesh Mefarshim, il y en a qui expliquent Li Shenitma Be'av Atuma, qu'un ustensile qui a été rendu impur, Be'av Atuma. On parle ici d'un ustensile qui était impur au contact d'un Avatuma, c'est-à-dire d'un mort ou d'un reptile mort. Afilou nitma be Yom Tov, quand bien même il aurait été rendu impur à Yom Tov, en matbilim oto be Yom Tov, on n'a pas le droit de le tremper à Yom Tov. Vetama, quelle est la raison? Mishum de baya avashemesh. Parce que de toute façon, tu ne pourras pas l'aider à devenir pur, puisqu'il faudra attendre le coucher du soleil. Les Touma de Horaït Atzra avashemesh, parce que la Touma de la Torah, elle nécessite de tremper, oui, d'immerger dans le mikvé, mais pas seulement. Il faudra aussi attendre que la nuit tombe. Car c'est la raison pour laquelle, puisque ve'eno raou yayom letashmish, de toute façon, même si tu le trempais, il ne sera pas habilité à être utilisé aujourd'hui. L'oyad bilenu, alors il n'immergera pas, puisque l'immersion sans pouvoir utiliser ne sert absolument à rien. Une action qui ne peut pas servir définitivement à quelque chose, c'est quelque chose qui sera interdit, parce que techniquement, ça ne sert à rien. Il dit le Rav Kashiali, mais sur cette explication-là, qui dit que la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce que c'est une Touma de Horaïta, parce qu'il faut que la nuit tombe, c'est dur pour moi, ça veut dire que je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Voilà qu'on a le droit de l'utiliser pour manger du holin. J'avais expliqué dans le chiot précédent que Béhémet, pour la Trouma, pour les Kochim, il faut attendre à Rav Shemesh. Il faut que le soleil se couche. Mais Béhémet, pour manger du holin, il n'y a pas de problème. Chez Rav Shemesh, là, les Trouma avec Kochim. Parce que à Rav Shemesh, ça veut dire que le soleil se couche. Ça, c'est nécessaire que pour Trouma avec Kochim. Pour manger la Trouma des Kohanim et les Kochim, ça veut dire les sacrifices. Que des Tnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, de Negaim, Taval Ve'ala. Si un bonhomme il s'est trempé lui-même parce qu'il était rendu impur, pas un objet, un homme, et qu'il est remonté du mikvé, ochel bemaïser, il a le droit de manger du maaser, et riv shimsho ochel bekochim, mais quand le soleil se couche, il aura le droit de manger des kodachim. Et donc on voit ici que Rashi Akadosh rejette cette explication et retient l'explication qu'il avait donnée plus haut. Donc la Gemara avait dit, Vlad Atouma, on avait vu sur Rashi. Et à présent, nous prenons l'objection suivante dans la Gemara. Nous sommes à la ligne qui commence par les mots Kohanim. Et nous sommes, j'espère que vous l'avez, au 5e mot. Il est marqué Ta Shema. Il est marqué Ta Shema. Viens, écoute, sous-entendu, je veux trancher le sujet. À savoir, Béhémet, est-ce que oui ou non, ce qui a été avancé par Rabbah, que l'interdiction c'est Shema Itlenu Beyado Veyavire Rovnu Arba Amod Birshut Arabim, c'est bel et bien la bonne raison. La Gemara nous dit Shema. Enfin, la Gemara avait dit, est-ce qu'il y a tellement de Chumrot à propos de Tfilat Kelim? Voilà que. La Gemara avait un autre texte. D'Amar Rabbi Chia Barashi. Rabbi Chia Barashi, il a dit Amar au nom de Rav, Nida Shen Labgadim, une femme qui est rendue impure, Betumat Nida. Aujourd'hui, les femmes sont seulement interdites, mais elles ne sont pas impures parce que la pureté et l'impureté sont totalement confondues. Et donc aujourd'hui, c'est un problème de issour et éther, de permission et d'interdiction. Qu'est-ce qu'on a le droit de partager ou pas ensemble? Mais à l'époque du temple, il y avait la loi de Nida, que la femme, elle était impure. Et donc, il y avait des choses qu'elle ne pourrait pas faire, qu'elle n'avait pas accès. Et elle devait se purifier. Amara, donc, Nida Shen Labgadi. Si une femme, elle n'a pas d'autres vêtements que celui qu'elle a, et elle est embêtée parce que ne sait pas comment faire. Alors on dit, elle a le droit, puisque si jamais elle se purifie, mais elle ne peut pas changer de vêtements parce que ses vêtements sont impurs. Alors comment on va faire? Elle se purifie comment? Elle enlève ses vêtements, elle se trempe nue, et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des vêtements qui sont impurs, donc elle se réimpurifie, etc., etc. Donc c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Ma'aremet milashon orma, elle ruse. Ça veut dire qu'elle utilise une chokhma adaptée pour faire quelque chose que pas tout le monde peut voir. Vetovelet bevigdea, et elle se trempera avec ses vêtements. Autrement dit, elle pourra, si ses vêtements, bien évidemment, ne sont pas trop serrés, puisqu'il faut ce qu'on appelle bila. Bila, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il n'y a rien qui sert pour empêcher l'accès de l'eau sur toutes les parcelles de son corps. Comme vous savez, une femme, quand elle se trempe au mikvé, c'est pas comme un homme. Il y a quelqu'un qui regarde si véritablement elle a enlevé toute chose qui fait écran entre elle et l'eau dans laquelle elle se trempe.
Ça s'appelle une balanite. C'est une femme qui vient vérifier s'il n'y a pas un cheveu, s'il n'y a pas un ongle, s'il n'y a pas quelque chose qui va mal. Parce que des fois, même si on veut faire très attention, c'est pas toujours évident. Et il y a ce qu'on appelle le concept de Hatsissa. Mais de la même manière, si quelqu'un, par exemple, il a un serre-tête, ou bien quelqu'un, il a, je sais rien moi, n'importe quoi dans son corps, qui va bloquer et qui va empêcher l'eau de passer, alors c'est interdit. Mais si par contre, il n'y a rien qui empêche l'eau de passer, même si l'eau n'a pas l'air de passer, mais en tout cas qu'il n'y a rien qui soit trop serré, alors ça sera permis. Ce qu'on appelle kol haraoui le bilan, bilan me'akevet. À partir du moment où ça peut passer, alors même si ça passe ou ça passe pas, peu importe. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien qui faisait écran entre le corps de la personne et l'eau. Cette femme-là, ma'aremet, elle aura le droit de ruser, vetovel et bevigdea. Et elle pourra se tromper avec ses vêtements. Alors que si jamais on lui avait dit, mais est-ce que tu as le droit de tremper les vêtements? Elle n'a pas le droit de tremper les vêtements, parce que purifier des vêtements pendant Yom Tov, ça sera interdit. Mais comme elle peut se tromper, et même elle doit se tromper, que ce Shabbat, que ce soit Yom Tov, peu importe, et que là, elle a le droit de le faire. Mais que si elle le fait, elle a un problème technique, si elle n'a pas de vêtements, alors elle a le droit de ruser pour le faire, c'est une halakha. La Gemara nous dit, ve'imita, mais si c'est comme tu supposais qu'il y a une humra, et que tout ce que Béhémet, la raison pour laquelle on interdit de faire l'immersion, c'est parce qu'on fait une rigueur pour mettre une barrière. Alors Nixor, dilma teladbou le be'enayou. On devrait interdire que cette femme se trempe, même avec ruse, avec ses vêtements sur elle, de peur que si tu lui permets de cette manière, après, elle risquerait, ou quelqu'un qui la regarde, risquerait de dire « Ah ben tu sais, on a le droit de tremper des vêtements. » Parce que j'ai vu la dernière fois, moi tu sais que je travaille au mikvé, j'ai vu Madame Antel, elle s'est trempée avec ses vêtements, donc on a le droit de tremper des vêtements au mikvé. La Gemara dit « Shane Atam », c'est différent là-bas. Pourquoi ? Sous-entendu, là-bas, il n'y a pas besoin de faire une xéra, de mettre une barrière, même si peut-être ailleurs, il y a oui besoin de mettre une barrière. Pourquoi ? Mitor chez l'outrala, et là, elle est des malbouches, zechouraï, puisque cela ne lui a été permis de tremper ses vêtements que par le fait qu'elle vêtit ses vêtements. Mais si elle ne s'était pas vêtue de ses vêtements, elle n'aurait pas pu le faire. Alors zechouraï, elle en est avertie et elle s'en rappelle, et celui qui la voit ne pourra pas imaginer faire une extrapolation, ni elle-même, puisque tout ce qui a été permis, c'est dans un cadre très précis. Nous allons regarder Rashi Akadosh. En la begadim. On est dans la 5e grande ligne, dans Rashi, du côté donc droit intérieur de la page, et donc en bas après le virage. Chez En la begadim. Chez En la begadim, ce Rashi doit être continué, il ne doit pas être commenté seulement. Chez En la begadim théorim. Elle ne dispose pas de vêtements purs. Lea halif velilbosh ahar tevilata. Pour se changer et s'habiller après s'être trempé. Vehayom, Yom Tov. Et aujourd'hui, c'est un jour de Yom Tov. Ve'ena yechola leadbil et elu she'alea. Et elle n'aurait pas le droit, elle ne pourrait pas tremper ses vêtements-ci, sous-entendu séparément pour les purifier. Ma'aremet vetovelet. Alors elle aura le droit de ruser et de se tremper. Keshei levusha, alors qu'elle est habillée. Vesalka latvila afla kelim, et va sortir pour elle, ça veut dire va marcher pour elle, l'immersion, même pour les vêtements. Autrement dit, non seulement elle va sortir du statut impur au statut de pureté, mais aussi ses vêtements. Velo muhamilta shimit kenet. Et ça ne sera pas apparent, la chose qu'elle a arrangé et habilité ses vêtements. Autrement dit, personne ne pourra le deviner. Car c'est pour son immersion personnelle pour elle-même qu'elle est rentrée dans l'eau. Et voilà que pour se tromper elle-même, elle a le droit de se tromper. Kebet Hillel, comme le dit Bet Hillel dans la Mishnah. Et là, Rashi Akadosh d'anticiper en nous disant Denire kemeikar kedil kaman. Parce que d'apparence, quelqu'un qui rentre se tremper dans une eau, même si en définitive son statut avant de s'être immergé change après s'être immergé, avant il était impur et maintenant il devient pur, malgré tout, nire kemeikar, le mot kar qui veut dire frais, froid, nire kemeikar, il ressemble à quelqu'un qui vient se rafraîchir. Kedil kaman, comme la Gemara va le dire plus tard. En définitive, ça veut donc dire que cette femme-là, étant donné que d'apparence personne ne voit qu'elle va purifier ses vêtements,
mais tout le monde pense qu'elle va se tremper. Et se tremper, c'est quelque chose qui est permis. Parce que même si ce faisant, elle se purifie, dans la Mishnah, c'est permis, et la raison pour laquelle c'est permis, parce que c'est comme si quelqu'un, on a l'impression qu'il va pour se rafraîchir parce qu'il a très chaud, et il va se rafraîchir dans une eau, alors, elle n'aura pas de problème de rusée. Et comme nous l'avons dit précédemment, la raison pour laquelle c'est permis, alors qu'on aurait pu dire oui, mais si tu permets ça, après les gens ils vont venir à tremper les vêtements. Non, pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'on ne lui permet que quand elle habille, quand elle porte ses vêtements, alors il y a quelque chose qui signifie que cela n'est jamais permis quand elle n'est sans ses vêtements. Continuons la Gemara nous dit Rav Yosef Amar, Rav Yosef de dire. Vous vous rappelez quand on dit Amar Rav Yosef, c'est un nouveau sujet. Rav Yosef Amar, c'est quand il revient sur ce qu'il a dit plus haut. C'est-à-dire qu'en réalité, il revient sur la raison pour laquelle on n'a pas le droit de tremper des ustensiles, des kelim. Et la Gemara nous dit Rav Yosef Amar, Rav Yosef de dire Gzera Mishum Shita, de peur qu'on en vienne à les essorer. Je vous avais expliqué une fois que le mot kelim, souvent dans la Mishnah, il veut dire des vêtements. Et la Gemara nous dit, si tu trempes des vêtements, parce qu'ils étaient impurs et que tu les rends purs, alors il y a un problème, c'est que tu pourrais arriver à Srita. Autrement dit, Rav Yosef, lui, n'est pas d'accord avec Rabat que c'est de peur que tu vas transporter Arba Amot Birshut Arabim. Lui dit, non, le problème, c'est que tu viennes à faire une Srita. Or, Srita, c'est une tolada de dash. Ça veut dire que c'est quelque chose qui revient à battre. Pourquoi ? Parce que battre, ça veut dire presser quelque chose pour sortir quelque chose d'autre. De la même manière, presser un vêtement pour faire sortir de l'eau, c'est quelque chose qui sera interdit, le Shabbat et le Yom Tov. La Gemara nous dit, Amar le Abaye, et Abaye de lui dit, Tinar keilim debne sritaninu. Je comprends quand il s'agit d'objets qui sont habilités à être essorés. Keilim de l'abne sritaninu maïka lememar. Mais quand on parle d'objets qui ne sont pas à même à être essorés, qu'y aurait-il lieu de dire ? La Gemara interroge ici le fait que le terme générique qui veut dire Keilim, étant donné que c'est un terme générique qui peut vouloir dire autant des vêtements que des outils et que des objets, et que la nécessité de tremper des Keilim n'est pas seulement quand il s'agit de Keilim qui sont des habits, mais aussi quand c'est des Keilim qui sont des objets, pour n'importe quelle utilisation qui nécessite une pureté. Alors la Gemara nous dit, ok, c'est bien ce que tu dis, franchement, kol hakavod. Mais en vraie vérité, si tu dis ça, tu réponds à la question si uniquement on parlait d'ustensiles qu'il faudrait tremper, et qui sont à même d'être essorés. Et là, on comprend que la raison de la Mishnah, elle est comme tu dis. Mais étant donné que la Mishnah, elle utilise un terme qui est plus large, et qui par extension pourrait inclure aussi des objets dont peut-être on ne peut pas imaginer qu'on pourrait les essorer. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de dire ? La Gemara dit, Yamar le gzera anei atu anei. On mettrait une barrière sur ceux qui ne sont pas essorables, de peur d'arriver à tremper des objets ou vêtements qui seraient essorables, et que puisqu'on pourrait arriver à les essorer, ce serait interdit. Donc c'est un petit peu comme on avait dit plus haut, l'un xéra de l'autre. La Gemara, elle dit, ok, mais quand Behemet Rav Yosef il a parlé, c'est la deuxième opinion, Rabotai, c'est xéra, Shema Isreten, de peur qu'on vienne à faire Mishum Srita. La Gemara, elle dit, Tivei kol haneti ufta veshanele kedeshaninan. Ont été objectées toutes les objections qui ont été citées plus haut, donc Eitive ont été objectées, Kol haneti ufta, tous ces mises en échec qui ont voulu montrer qu'on n'a pas été tellement mahmirim, parce que si on avait été mahmirim dans le cas de Dvilat Kelim, tous les cas précédemment cités auraient dû être aussi mahmirim, veshanele kedeshaninan. Et on a répondu comme nous avons répondu, autrement dit, les objections ont été proposées puis défaites. Point. La Gemara nous dit Rav Bibi Amar, Rav Bibi, troisième opinion, nous dit Gzera Shema Yish'e. On a peur que peut-être il va laisser le temps passer. Ça veut dire quoi ? Le gars il se dit chérie, laisse, on a un Yom Tov qui arrive. Blinéder, j'aurai du temps, j'ai toute la journée. On va faire tout ce qu'il faut. Et il dit que si Bémet tu permets de faire l'immersion des Kélim pendant Yom Tov, les gens ils vont faire passer leur journée à faire des problèmes d'immersion pendant Yom Tov. Tu vas où ? Yom Tov c'est la journée mikvé. Pourquoi ? Parce que la personne elle se dit il n'y a pas de problème. Or, normalement, quelqu'un il doit faire les choses avant Yom Tov, quand il peut les faire avant Yom Tov. Et donc, pour Rav Bibi, c'est de peur qu'il laisse le temps passer, Ishé, Shaha, et que Behemet, il fasse tout à Yom Tov.
La Gemara nous dit Tania Kavotet de Rav Bibi. Il y a une braïta d'ailleurs qui va comme ce que Rav Bibi a dit, de ouvrir les guillemets. Klin shinit mamerev yom tov, en bilimoto be yom tov. Un ustensile qui a été rendu impur à la veille de yom tov, on a pas le tromper pendant yom tov. Gzera shemaïsh est de peur que si tu lui permettes, la prochaine fois, il ne va pas se préoccuper et il va laisser le temps passer pour attendre de le faire à yom tov. Ça, c'est donc la troisième opinion. Nous avons Rava, Rav Yosef et Rav Bibi. La Gemara nous dit autre opinion, Rava Amar, Rava de dire, attention quand c'est un Aleph on dit Rava, quand c'est avec un He on dit Rava. Rava Amar, mipne shenire kemetaken kli. C'est parce qu'en réalité, quand il fait ça, on a l'impression qu'il est en train d'arranger un ustensile. Et la raison, elle est pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand tu le fais, peut-être les gens ils le voient pas, mais ça ressemble à quelque chose qui n'était pas habilité et que maintenant il devient habilité, parce qu'avant il ne pouvait pas être utilisé pour telle et telle chose, et maintenant tu l'as arrangé. Or, arranger, c'est interdit pendant Yom Tov. La Gemara dit Yachi, s'il en est ainsi, Adam Nami, l'homme aussi il est en train de s'arranger quand il se trompe. Or, tu as dit que l'homme, on a le droit de se tromper d'après Beth Hillel. La Gemara elle dit Adam, nirekemeika. L'homme, d'apparence, il ressemble à quelqu'un qui se rafraîchit. Et étant donné qu'il ressemble à quelqu'un qui se rafraîchit, la première image et la première idée qu'on a quand quelqu'un il va se tremper, c'est pas qu'il est en train de s'arranger, de s'habiliter à quelque chose qui n'était pas apte avant, mais qu'il va se rafraîchir. On sait bien en Eretz Israël, quand il fait très très chaud, qu'on est dans le nord ou dans le sud et qu'on trouve un petit Marianne, un petit Nahal, une petite rivière qui fait 42 degrés à l'ombre, et que Baruch Hashem, l'eau est toujours un peu plus fraîche que la chaleur du soleil, et que vous allez vous tremper, personne ne va vous dire « Ah, tu t'es rendu impur ». Pas du tout. Qu'elle a rendu impur ? Je suis en train de fondre. Alors je vais moins fondre, je vais me tremper un petit peu. On dit « Nire kemeika ». La Gemara dit « Ok, c'est vrai, ça marche. Atina, Ahmem Yafim ». Ça marche de dire « Il va se rafraîchir » quand c'est des eaux qui sont belles, qui sont propres. Maïm Ra'im Maïka Lemema. Mais quand il va dans un marécage, Amar Nachman bar Yitzhak, Pe'amim, Shadaba Adam ba b'sharav. Rav Nachman bar Yitzhak, il sait répondre à ça. Il dit des fois, un homme, quand il rentre du sharav, ça veut dire d'un endroit où il y a eu beaucoup de chaleur, il dit n'importe quoi, tu me mets n'importe quoi, rien que je me rafraîchis un peu. Oui, mais tu sais, c'est les eaux de ma Jersey qui sont dans le nord là-bas, il y a des petits marécages. Oui, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. La Gemara dit, ok, très bien, mais tout ce que tu dis, Tina, Bimea Hama, ça c'est quand il fait très chaud. Bimotakshami Maïka le Mema. Mais la Mishnah ne fait pas de différence pendant les saisons. Quand il va être des temps de pluie et que tu vois que le gars il va se tremper, qu'est-ce que tu trouverais à dire que c'est permis ? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit, Pa'amim, ça arrive des fois, chez Adam ba minasadem meluchlach betit, ou betsoa, qu'il rentre du champ, il est dégoûtant, avec de la boue, avec des choses sales. Et il se dit, moi, no way, il n'y a pas de problème, elle n'est pas très propre, c'est pas grave, vu comment moi je me trouve, j'y vais quand même, même s'il fait froid. La Gemara, elle dit, Tina, mais Shabbat. Ça, tu peux répondre pour Shabbat. Mais Beyom Kippourim, Maïka Lemema. Le jour de Yom Kippourim, tu répondrais quoi ? La Gemara, elle dit, Amar Rava de dire, je comprends pas. Mika midé de Shabbat Shareb Yom Kippourim Asur. Tu connais quelque chose que Shabbat on permet, que Yom Kippourim on interdit. Ce qui est permis à Shabbat est permis à Yom Kippour. Ce qui est interdit à Shabbat est interdit à Yom Kippour. Si c'est permis à Shabbat de se tromper, ça veut dire qu'il y a Yom Kippourim aussi. Et là, Oïl ou Shabbat Shareb Yom Kippourim Nam Mishare. Si c'est permis à Shabbat, c'est permis aussi à Yom Kippourim. Nous allons reprendre les rachis sur cette partie et je vous laisserai en suspense, après avoir fait votre hazara pour la suite. Voyons Rashi Akadosh. Rashi Akadosh nous dit Rav Yosef Amar. Rav Yosef de dire Ta'ama de matnitin de dvilat kelim be Shabbat ve Yom Tov asira. Que la raison de notre Mishnah qui dit que l'immersion des kelim le Shabbat et le Yom Tov est interdite. Lui, il revient là-dessus en disant Mishum schitat bgadim. C'est de peur qu'on vienne à essorer des vêtements. Chez Afem Bichlal Kelim, parce qu'eux aussi ils sont inclus dans le mot Kelim. Kelim est un terme générique qui peut vouloir dire des vêtements ou des outils et des ustensiles. Chez Maïch, on a dit oui, mais Rav Bibi il dit peut-être que le gars il va laisser traîner. Isharit le atvolinu beyom tov. Charit veut dire atamatir. Si tu lui permets à lui de les tremper pendant Yom Tov, mashhele wad Yom Tov shopanoui, il va laisser passer le temps jusqu'à Yom Tov où il est libre. Parce qu'il ne travaille pas.
Betorkar, l'idée takala, l'ishtamesh baem trouma. Et à cause de ça, il va avoir des accidents potentiels. C'est qu'il pourra, chas v'shalom, avoir des incidents, de les utiliser, alors qu'ils sont toujours impurs, pour la terouma. Parce que quand quelqu'un il traîne trop à faire les choses, après il oublie. Imaginez-vous par exemple, quelqu'un il a un ustensile qui doit faire la hagarla parce qu'il y a eu bassar halab ou quoi. S'il laisse trop longtemps dans la cuisine, un jour ou l'autre, il arrive et il y a un des enfants, j'ai pas compris. Mais papa, comme ça fait longtemps que ça a été rendu interdit, alors je me suis dit peut-être tu l'as déjà trempé. Pas du tout. Tu l'as mis où? Tu l'as utilisé avec la viande. Parce qu'en réalité, quand on laisse trop traîner, ça fait des problèmes. Rava quant à lui de dire que le problème, il est tout simplement que Nirek et Metaken, Tarmad et Matnitin, la raison de la Mishnah. Mais Nirek et Metaken Kli, ça ressemble à quelqu'un qui arrange un ustensile, Damiel et Takanat Melacha, comme si un bonhomme il venait faire une réparation. Vegazura la midera banane, ils ont interdit d'ordre rabbinique, on ne fait pas des trucs qui ressemblent à des réparations. La Gemara dit oui, mais l'homme c'est la même chose, on a dit oui, mais l'homme c'est comme s'il va pour se rafraîchir. On dit ok, mais ça c'est bien Tinahmaim Yafim, ça marche quand c'est des eaux qui sont bolles. Chez Derech Licholz Bahem, que les gens, quand ils prennent une douche en général, ah, vous avez de l'eau filtrée pour la douche? Eh bien, encore heureux, mon cher ami. Eh ben, c'est normal, c'est Maïm Yafim. Mais Bécharav, non, ça arrive que des fois, quand il fait chaud, même dans une eau qui n'est pas très propre, on le fait. Vous savez qu'il y a une source d'eau dans le nord, là, enfin, une espèce de bassin qui s'appelle Madjersey, qui est vraiment pas extraordinairement propre, mais que les gens, ils se trempent, ils vont, et c'est la fête. Pourquoi? Parce que il fait chaud. Mais à Misra, c'est des eaux qui sont un peu dégoûtantes. Chez Shorin, Pishtan Baem, c'est des eaux dans lesquelles on met là-bas le lin. Et des eaux dans lesquelles on met le lin, vraisemblablement, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je sens l'odeur d'ici. Yom Kippourim, qu'est-ce qu'on va dire le jour de Yom Kippourim? Là-bas, ça sous-entend que ça serait permis de le faire. Chez Assur Berechitza, mais pourtant on n'a pas le droit de se laver. Or, si toute la permission pour laquelle tu dis que c'est permis, c'est parce que ça ressemble à quelqu'un qui va se rafraîchir. Mais le gars, il n'a pas le droit d'aller se rafraîchir à Yom Kippourim. Or, dans la Mishnah, si tu dis que c'est permis Shabbat, c'est permis Yom Kippour. Si la raison elle est que c'est parce que Nirek et Meikar, parce que ça ressemble à quelqu'un qui se rafraîchit, comment tu vas dire à Yom Kippourim que le bonhomme il ressemble à un rafraîchisseur? Il n'a pas le droit de se rafraîchir. C'est marqué, donc, Berechitza, Chassou Berechitza, Mishma'inouï. Ça fait partie des 5 interdits de retenue. Au Moutar Bitvilat Mitzah, qui dit le Kaman, et pourtant, c'est marqué qu'il a le droit de se tromper pour une Vilat Mitzah. Le Kohen Gadol, on dit, Yarad Vetaval Ala Venistapag. Il s'est rentré et il s'est immergé. Et après, il est sorti et il s'est essuyé. Quoi, le Kohen Gadol Yom Kippourim, il met halal Yom Kippour? Bien sûr que non, alors quoi? Et c'est parce que Nirek et Mekar, Vadaï Shelo. Alors Rashi nous dit Mika Midé. Alors donc, Mika le Maïka le Mema. Qu'est-ce que tu pourrais trouver à dire? Avadaï Mouchamilta de l'Etvila Mitkavem Veloke Meka. Voilà que c'est certain que là-bas, c'est apparent que la raison pour laquelle il se trempe, c'est pour se tremper. Et pas parce qu'il ressemble à quelqu'un qui se rafraîchit. Et la Gemara de nous dire, Mika midi de melacha be Shabbat shari, veleka isur de rabbana mishum de damiel melacha bim kippurim asur mishum melacha, qui a des barrières les messar, aleh mishum de nirek emtaken. Est-ce que tu crois que c'est possible qu'on va trouver que quelque chose il est permis à Shabbat et il sera interdit à Yom Kippourim? Ce qui est permis Shabbat, c'est permis à Yom Kippourim. Étant donné que Shabbat c'est permis à cause de Nirek et Mekar, en vertu du principe qui dit qu'on ne peut pas interdire à Yom Kippour quelque chose qu'on permet le Shabbat, ça sera permis à Yom Kippourim, afalgav de lo Nirek et Mekar. Malgré le fait qu'ici, il ne ressemble pas à quelqu'un qui se rafraîchit. Parce que techniquement, on ne peut pas être mahmir à Yom Kippourim quelque chose qu'on ne met qu'à la Shabbat. Et pour aujourd'hui, on va dire Amen.